content d'être avec vous, chers amis, et de pouvoir étudier ces versets ensemble. Je vous invite à garder le texte sous les yeux. C'est ces versets-là qu'on va étudier, à voir ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui au travers de ces versets. Et ce texte qu'on vient de lire et ce texte qu'on va étudier ensemble nous amène à réfléchir à une question, j'imagine qu'on se pose tous d'une certaine manière, une des grandes questions à laquelle on fait face aujourd'hui en tant que chrétien. Comment influencer positivement un monde qui n'est pas chrétien ? Un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs bibliques. Comment influencer positivement un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs bibliques ? J'imagine que ce n'est pas une surprise pour nous de dire ça, de dire que ce monde, le monde dans lequel on vit, est de plus en plus loin des normes et de la morale que la Bible met en avant. C'est de plus en plus coûteux d'être fidèle à la Bible. Et donc la grande question pour nous, c'est de se demander, mais comment réagir en tant que chrétien face à ces choses ? Est-ce qu'on peut faire changer les choses ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses ? Il y a plusieurs solutions, peut-être que certains avancent. Pour certains, peut-être la solution, ce serait d'avoir un gouvernement chrétien. Voilà, s'il y avait un gouvernement chrétien qui mettait en pratique la Bible, ça allait régler tout ce qu'on pourrait vivre. Pour d'autres, la solution, c'est peut-être de créer des structures chrétiennes, des institutions pour que les chrétiens puissent faire face au monde. Dans ces versets qu'on vient de lire, ces versets qu'on va étudier, on va voir le plan de Jésus pour changer le monde. Rien que ça. Le plan de Jésus pour changer le monde. Le plan de Jésus pour impacter une société qui est opposée à la foi chrétienne. Et on va voir qu'en fait, c'est à la fois plus simple qu'on pense et à la fois plus difficile qu'on pense. Ce texte fait partie du Sermon sur la montagne, un discours que Jésus a donné à ses disciples. C'est un peu un manuel de la vie de disciple. Voilà ce que ça veut dire de vivre en tant que disciple. Et dans ces versets, Jésus utilise deux images qu'on connaît bien, on est peut-être habitué à ces images, que les disciples sont le sel de la terre et la lumière du monde. C'est souvent un slogan chrétien qu'on entend un peu, on est sel et lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on est sel et lumière ? Qu'est-ce que ça implique pour le monde dans lequel on vit ? On va voir qu'en disant cela, on va étudier ça ensemble, en disant cela, Jésus communique deux idées. Soyez différents et soyez visibles. C'est les deux choses qu'on va voir ce matin. Soyez différents et soyez visibles. Donc premièrement, soyez différents. Jésus commence au verset 13 en disant « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Vous êtes le sel de la terre. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Et tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Que les disciples de Jésus sont comme du sel pour la terre. En quoi est-ce que les disciples de Jésus sont du sel ? Alors aujourd'hui, quand on pense au sel, on pense à un petit pot qu'on achète au supermarché et avec lequel on va saler nos aliments, donner un peu de saveur à nos plats. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on se servait aussi du sel comme ça. Alors c'était pas dans un petit pot en plastique, mais on se servait du sel pour donner de la saveur. Mais il y avait aussi plein d'autres utilisations que le sel avait. Pour conserver les aliments, comme fertilisant pour la terre, ou le sel fait référence au sacrifice dans l'Ancien Testament, etc., etc. Et il y a plein de discussions autour de ces versets pour savoir, mais à quelle utilisation du sel Jésus fait référence ici ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que les chrétiens sont comme du sel qui donne de la saveur au monde ? Ou est-ce que les chrétiens sont comme du sel qui aide le monde à ne pas se corrompre, qui sont comme du fertilisant pour le monde, préserver le monde de la corruption ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire en parlant du sel ici ? Et en fait, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de savoir de quelle utilisation du sel Jésus fait référence ici dans ces versets. Parce que le point fondamental de Jésus se trouve ailleurs. Le point fondamental, ce que Jésus veut mettre en avant, c'est qu'il y a quelque chose de distinctif, de différent dans le sel. C'est ce qui fait qu'on peut s'en servir pour quelque chose, peu importe ce pourquoi on s'en sert. Si on s'en sert, c'est qu'il y a quelque chose que le sel va apporter. Mais si cet élément distinctif a disparu, si ce qui fait que le sel est du sel n'est plus là, alors le sel ne sert plus à rien. On ne peut plus utiliser le sel. Et comme il est dit au verset 16, si le sel perd sa saveur, perd ce qu'il fait qu'il est du sel, il ne sert plus à rien. Alors à l'époque, effectivement, le sel n'était pas dans des beaux petits pots en plastique qu'on achetait chez Colruyt. C'était un peu différent. Et donc facilement, le sel pouvait se retrouver mixé avec d'autres impuretés. Et il arrivait qu'en voulant trier le sel, en fait, on enlève le vrai sel et on garde ce qui n'était pas vraiment du sel, mais qui ressemblait à du sel. Et du coup, on se retrouve au final avec du sel qui n'a plus de sel en lui-même, qui n'est plus salé. Donc si vous n'avez rien compris à tout ça, c'est pas grave.
Ce que dit Jésus est assez simple. Si le sel n'est plus du sel, c'est plus du sel. Ça, c'est facile à comprendre, non? Si le sel n'est plus du sel, c'est plus du sel. Et donc, il ne sert plus à rien. Il faut le jeter. Pour donner une illustration peut-être un peu plus moderne, imaginez que vous êtes quelque part en vacances, c'est pas chez vous, c'est pas votre cuisine, et vous voulez cuisiner un plat, vous cherchez du sel. Vous ouvrez les placards, vous trouvez un petit bocal en verre avec des grains blancs à l'intérieur. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Vous goûtez. Ah, c'est du sucre. Vous n'allez pas l'utiliser pour votre plat, n'est-ce pas? Il ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas vous en servir parce qu'il n'y a pas de sel dans ce pot. Donc ça nous aide, si on applique ça, ça nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire en disant à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Eux aussi, les disciples, comme le sel, ils ont quelque chose de distinctif, de différent, qu'ils ne doivent pas perdre. Et s'ils perdent ce qui fait qu'ils sont différents, s'ils perdent ce qu'ils ont apporté au monde, alors les disciples de Jésus deviennent comme du sel qui n'est pas salé et qui ne peut pas accomplir sa mission. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont de distinctif, de différent? Il y a deux choses qu'on peut avoir en tête pour comprendre qu'est-ce que les disciples ont de différent, de distinctif. D'abord, on peut avoir en tête le contexte juste avant. Alors, on n'a pas lu et étudié ces versets, mais dans la première partie de Matthieu 5, Jésus parle des béatitudes. C'est ces déclarations de Jésus où il déclare heureux certaines personnes, les disciples de Jésus qui vivent d'une certaine manière. Et en mettant en avant les béatitudes, Jésus montre les valeurs qui caractérisent les disciples. Voilà comment ils sont les disciples de Jésus. Et on voit que c'est à l'opposé des valeurs du monde. Ils sont vraiment différents du monde. Et juste après avoir partagé les béatitudes, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd ce qui fait qu'il est salé, à quoi est-ce qu'il servira? Si les disciples de Jésus, qui sont différents, qui sont appelés à être différents, appelés à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, mais si ces disciples-là qui doivent vivre de cette manière-là ne vivent pas en étant différents, à quoi est-ce que ça servira? C'est eux qui doivent être distinctifs, c'est eux qui doivent être différents. Sinon, ils seront comme du sel qui n'est pas salé. Ils seront une contradiction. Mais l'autre chose qui nous aide à comprendre la différence, qu'est-ce que les disciples ont de distinctif, de différent, c'est le verset 16. Voilà ce que Jésus dit au verset 16. C'est la conclusion de notre passage de ces deux illustrations, sel et lumière. Et donc ça nous aide, c'est important pour comprendre le but dans lequel Jésus partage ces images. Regardez le verset 16. « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » À quoi est-ce que Jésus veut encourager ses disciples en partageant ces images? À ce que leur lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient leurs bonnes œuvres, et afin qu'ils glorifient Dieu. Donc qu'est-ce que ça va produire si les disciples de Jésus sont sel et lumière pour ce monde? Le monde va voir leurs bonnes œuvres, leur manière de vivre selon Jésus, et le monde va glorifier Dieu. Mais si les disciples ne sont pas différents, s'ils ont perdu ce caractère distinctif, différent, le monde ne verra rien. Il ne verra pas ces bonnes œuvres, il ne verra pas cette manière de vivre selon Jésus, et donc il ne glorifiera pas Dieu. Donc ce que les disciples de Jésus ont de différent, c'est une manière de vivre selon Jésus qui honore Dieu. Et c'est ça qu'ils ne doivent surtout pas perdre pour ne pas devenir du sel qui n'est pas salé. Ce que ce passage nous enseigne, c'est qu'il faut résister à la pression de perdre ce qui fait qu'on est différent. Les disciples de Jésus ne doivent pas simplement être dans ce monde, mais ils doivent aussi être différents de ce monde. Autrement, ils perdent leur caractère distinctif. Il faut réaliser à quel point c'est facile de tomber dans l'assimilation, de vivre comme le monde qui nous entoure, de prendre peu à peu la couleur du monde qui nous entoure, de gommer les différences entre nous et le monde qui nous entoure. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuire une grenouille. Probablement pas. Moi, j'ai jamais essayé non plus, mais on m'a dit une fois que pour cuire une grenouille, il ne faut pas cuire une grenouille comme on cuit des pâtes. Quand on cuit des pâtes, alors c'est juste une image, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas cuire une grenouille, je ne cuis pas les grenouilles tous les jours, mais c'est une image. Mais quand on cuit des pâtes, on fait bouillir l'eau, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, et dès que l'eau est vraiment en train de bouillir, hop, on met les pâtes dedans, et c'est comme ça que ça cuit. Mais si on fait ça avec une grenouille qui est vivante, quand l'eau bout, qu'on la met dans l'eau bouillante, elle va bien voir que l'eau est bouillante, et hop, elle va sortir de l'eau, et elle va s'en aller, et on ne pourra pas la cuire. Mais pour cuire une grenouille, il faut la mettre dans l'eau quand l'eau est froide. Et il faut monter la température petit à petit. Comme ça, la température de l'eau monte petit à petit, devient de plus en plus chaude, jusqu'à ce que arrive, ce que vous avez compris, que la grenouille n'a pas compris que l'eau montait et que l'eau était trop chaude pour qu'elle puisse continuer
à vivre. Alors c'est juste une image, voilà, vous inquiétez pas, je tue pas les grenouilles comme ça, mais c'est juste une image pour montrer que petit à petit, on peut s'habituer à la culture qui nous entoure. On peut prendre peu à peu la température du monde qui nous entoure, pas d'un seul coup, de manière grandissante, mais petit à petit, de manière graduelle. C'est ça la tentation auquel font face les disciples de Jésus, d'accepter les normes qui évoluent autour de nous, de ne plus être autant choqués face à l'injustice, face à l'immoralité, d'être fatigués, d'être constamment en décalage, à contre-courant avec le monde. Et peu à peu, on arrête de résister. Peu à peu, on se fait assimiler, on prend la culture ambiante qui nous entoure. Il faut résister à ça et comprendre qu'être un disciple de Jésus, c'est par définition être différent du monde qui nous entoure. De manière évidente, c'est être différent dans le domaine éthique, dans notre conception de la sexualité, du mariage, de l'avortement, du genre, de toutes ces choses-là. Les chrétiens sont différents. Et si les disciples de Jésus perdent ça, qu'est-ce qui les distingue au final du monde qui les entoure? Si on fait des compromis dans ces domaines, si on pense que ce n'est pas si important que ça, qu'est-ce qu'on a de différent au final? On est comme du sel qui n'est pas salé. Mais il faut reconnaître que c'est facile de se laisser influencer même dans ces domaines, alors que les séries Netflix, les films au cinéma montrent comme tout à fait normal certaines normes sexuelles qui ne sont pas normales selon la Bible. C'est facile de se laisser enseigner par ces choses, peu à peu, et d'être de moins en moins clair sur ce que la Bible enseigne. Pensez intérieurement qu'au final, c'est vrai, c'est peut-être un peu dépassé ce que la Bible enseigne sur la sexualité. Et ce que le monde fait aujourd'hui est assez normal. Mais penser comme cela, faire cela, c'est non seulement rejeter le schéma de vie que Dieu nous a donné pour notre bien, pour sa gloire, mais c'est aussi perdre ce que l'on a de différent. C'est devenir du sel qui n'a plus de sel en lui-même. Mais être différent, ce n'est pas simplement dans des domaines éthiques. Et dans un sens, peut-être qu'en ce qui nous concerne, c'est plus facile, plus naturel d'être différent dans ces grands domaines éthiques, tout en oubliant d'être différent dans d'autres domaines. Je me rends compte personnellement que je peux assez facilement être différent dans ces grands domaines. Puis ensuite, je me demande, mais est-ce que je suis différent dans ma manière dont je conduis ma voiture dans les embouteillages? Est-ce que je suis différent quand quelqu'un me coupe la file quand je suis à la caisse de Colruyt? Est-ce que là aussi, je vis de manière distinctive, différente? On peut facilement être différent sur certains sujets et être satisfait avec cela en oubliant de se remettre en question dans d'autres sujets. On peut par exemple se satisfaire d'avoir une vision biblique de la sexualité, contrairement à ceux qui nous entourent, mais en ayant la même ambition égoïste que nos collègues. En vivant de la même manière, en mettant notre carrière à la première place au détriment d'autres responsabilités, en vivant avec le désir d'avoir toujours plus, de posséder toujours plus comme ceux qui nous entourent. Et au final, on n'est pas si différent. Être différent, ça concerne toute notre vie dans ce monde. C'est au final être un chrétien dans tous les domaines de notre vie. Oui, ça concerne le travail, en faisant un travail honnête, sérieux, en rejetant la paresse, en rejetant les calomnies, en rejetant les mots dans le dos, les rumeurs infondées, en cherchant le bien des autres, pas en cherchant simplement notre bien personnel, notre avancement personnel. Ça concerne aussi la famille, en réalisant l'importance de la famille dans le plan de Dieu. Alors que des parents prennent au sérieux l'éducation de leurs enfants, peu importe les sacrifices qu'ils font. Alors que les maris, les pères prennent le leadership dans leur famille, comme la Bible demande, plutôt que de rester passifs. Un leadership qui est bienveillant, qui cherche le bien et le fleurissement de sa famille plutôt qu'une autorité égoïste. Alors que l'amour, le respect se vit dans le couple, que chacun met les intérêts des autres avant les siens. Ça concerne aussi nos relations avec les autres, d'être différents, en ayant des paroles qui soient douces, des paroles qui soient justes, des paroles qui visent le bien des autres, en pardonnant comme Jésus nous a pardonné, en étant quelqu'un qui répand la paix autour de lui. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui font ces choses. Mais les chrétiens devraient être les premiers, dans un sens, à vivre ainsi, pour être différents. Et donc au final, un passage comme ça, cette image du sel nous amène à nous questionner. Est-ce que je suis différent? Est-ce que ceux qui m'entourent, qui me voient vivre, voient quelque chose de différent en moi? Ou est-ce que je pense? Est-ce que je parle? Est-ce que j'agis
comme tous ceux qui sont autour de moi, sans différence. C'est ça que les disciples de Jésus ont apporté à un monde en perdition, une manière de vivre qui honore Dieu, qui reflète la grâce de Dieu. Et bien sûr, en vivant comme ça, on ne doit pas oublier l'Évangile. Une telle manière de vivre, ce n'est pas une simple liste de cases à cocher. « Ah, je dois faire ces choses-là parce que je suis chrétien et c'est tout. » Non, une telle manière de vivre découle de l'Évangile. Cet Évangile par lequel Dieu nous a sauvés, en envoyant son Fils Jésus payer la punition de notre péché à notre place, en nous ouvrant les yeux pour qu'on puisse comprendre notre péché contre lui, notre besoin de son pardon. Tout vient de cette grâce. La manière de vivre en tant que chrétien découle de cette grâce, du pardon qu'on a reçu de Dieu, et du fait de savoir que nos péchés sont pardonnés grâce à la croix. Et c'est en puisant dans cette grâce qu'on trouvera la force de vivre en étant différent, même dans un monde où ça coûte. Donc soyez différents. C'est la première chose que Jésus nous dit avec ces deux images. Mais la deuxième chose, ça ne s'arrête pas là. La deuxième chose que Jésus veut nous dire, c'est soyez visibles. Soyez différents, oui, mais soyez aussi visibles. Parce qu'on a beau être différent, mais si on reste caché, à quoi ça sert ? Si on est différent mais qu'on n'est pas visible, ça ne fait pas grand-chose au final. Et c'est pour ça que Jésus utilise une deuxième image, celle de la lumière. Et je vais relire les versets 14 et 15. « Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Tout comme les disciples sont le sel de la terre, ils sont aussi la lumière du monde. Et Jésus donne deux exemples, deux illustrations ici pour expliquer pourquoi il parle de lumière pour les disciples. Le premier exemple, c'est au verset 14, c'est l'exemple d'une ville sur une montagne. Cette ville, elle ne peut pas être cachée, elle est visible, c'est évident. Et pour comprendre ça, il faut se mettre un peu dans la peau des gens à l'époque. Il n'y avait pas de lampe torche, il n'y avait pas de lumière sur son téléphone, torche pour s'éclairer un peu dans la nuit. Et donc si on imagine qu'on est dans la vallée, il fait tard, il fait nuit autour de nous, on ne voit rien, mais qu'il y a une ville sur la montagne au loin, on va la voir. Parce qu'avec toutes les lumières que les gens ont dans cette ville, ensemble, on ne peut pas la rater. Ce sera évident, ce sera visible. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas rester cachée. Ce sera visible à nos yeux. Et le deuxième exemple que Jésus utilise, c'est celui d'une lampe, au verset 15. Si on achète une lampe, c'est pour qu'elle serve à quelque chose. On ne va pas acheter une lampe à bricots pour la mettre sous un seau. Non, ça n'a aucun sens. Si on achète une lampe, c'est parce qu'on veut qu'elle éclaire, qu'elle serve à quelque chose. Et donc on la met dans un endroit où elle peut se voir. Et donc Jésus nous dit que ses disciples sont comme la lumière du monde. Ils sont comme cette ville sur la montagne. Ils ne peuvent pas rester cachés. Ils sont comme une lampe qu'on achète. Il ne faut pas la cacher, mais la mettre quelque part où on la voit, où elle peut éclairer. Donc ce que Jésus dit à ses disciples, pour résumer, c'est « soyez visibles, ne restez pas cachés ». Alors qu'est-ce que ça voudra dire d'être visible ? Là encore, ça aide d'avoir la conclusion en tête, le verset 16, parce que le fait d'être la lumière du monde et de laisser notre lumière briller, ça fera que ceux qui nous entourent voient nos bonnes œuvres et glorifieront Dieu. C'est ça le résultat. Donc ça nous aide à comprendre ce que ça signifie d'être visible. Il ne s'agit pas d'aller proclamer sur tous les toits à quel point on est une belle personne, une bonne personne. « Ah, regardez tout le bien que je fais !» De poster sur Instagram toutes les bonnes œuvres qu'on fait. Non, justement, un peu plus loin, dans le chapitre 6 de Matthieu, Jésus critiquera l'hypocrisie, le fait de faire les bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons, en voulant être vu par les autres. Non, plutôt ce que Jésus met en avant ici, c'est une manière de vivre qui glorifie Dieu. Au verset 16, c'est « afin qu'il voie votre belle manière d'agir et que vous receviez la gloire ». Non, c'est « et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste ». C'est Dieu qui est glorifié, alors qu'on vit de la bonne manière, alors qu'on vit de manière qui est différente, qui est visible. Il s'agit d'une manière de vivre où l'intention, c'est de rendre gloire à Dieu. Donc au final, être la lumière du monde, c'est tout simplement vivre la vie de disciple au grand jour, sans se cacher. Et le résultat de ça, c'est que le monde qui nous entoure verra notre manière de vivre et rendra gloire à Dieu. Donc ce passage ne dit pas « mardi au travail, allez dire à tout le monde à quel point vous êtes une bonne personne », mais plutôt ce passage nous dit « mardi au travail, ne vous cachez pas de vivre pour Jésus. Vivez pour Jésus au grand jour, d'une manière qui honore Dieu.
N'ayez pas honte de ce qui fait que vous êtes différents. Certains le verront et seront interpellés. C'est ça qu'un disciple est, tout comme une lampe est faite pour briller. Un disciple est fait pour vivre dans ce monde de manière différente, mais visible. Et il faut reconnaître qu'il y a un côté presque comique dans ce que Jésus met en avant ici, avec les images qu'il utilise. Ça donne la force un peu à ce que Jésus dit. Est-ce qu'on peut cacher une ville qui est sur une montagne ? Non. Est-ce qu'on achète une lampe pour la cacher sous un seau ? Non. Est-ce qu'un disciple de Jésus peut rester caché ? Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas ? Non plus. C'est tout aussi évident de cacher. Un disciple qui reste caché, qui est hors de ce monde, c'est comme une lampe que l'on cache. Ça n'a aucun sens. Une lumière est faite pour briller. Un disciple est fait pour refléter la gloire de Dieu. Et c'est important de comprendre qu'une telle manière de vivre, en étant différent et visible, ça va coûter. C'est ce que Jésus dit juste avant. On n'a pas lu non plus ces versets, mais si vous regardez verset 10 de Matthieu 5, si vous avez ça sous les yeux, sinon vous pouvez simplement écouter. Dans les béatitudes, l'une des dernières béatitudes que Jésus partage, il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est question ici de la manière de vivre qui est juste, les belles œuvres dont il est question aussi au verset 16. Jésus annonce que ses disciples vont être insultés, vont être persécutés, vont être faussement accusés à cause de lui, à cause de Jésus, à cause de leur manière de vivre en voulant honorer Dieu, à cause de leur poursuite de ce qui est bon, à cause du fait qu'ils sont différents. Ça va coûter de vivre comme ça. Et on aurait pu imaginer la réaction des disciples après avoir entendu Jésus qui dit « Voilà, vous allez être persécutés à cause de vos bonnes œuvres », qui disent « Ah ok, vaut mieux rester caché alors, on va rester dans notre coin, ça sera un peu meilleur. » Mais qu'est-ce que dit Jésus juste après ? « Vous êtes la lumière du monde, ne restez pas cachés, soyez visibles, vivez cette justice qui va vous causer des persécutions, des accusations fausses, vivez-la au grand jour. » Pas que l'on cherche ces choses-là, ces persécutions et cette manière d'être maltraité, mais qu'on ne se cache pas de notre manière de vivre qui honore Dieu. On vit pour Jésus au grand jour. Et il faut réaliser que pour chacun de nous, la tentation de se cacher est là. Peut-être qu'on est assez bon pour être différent, pour honorer Jésus par notre manière de vivre, pour vivre comme un chrétien. Mais on est un peu moins bon pour être visible. On est différent du monde, mais on n'est plus vraiment dans le monde. C'est bien d'être différent, mais ça ne s'arrête pas là. Ce que Jésus nous montre, c'est qu'il faut les deux. Il faut être différent et visible. Les deux sont importants. Un sel qui reste dans le placard ne sert à rien. Il doit être utilisé. Et donc ça nous amène à une autre question pour nous. Après s'être demandé, mais est-ce que je suis différent ? On peut se demander, mais est-ce que je suis visible ? Ou est-ce que je suis en train de faire le strict minimum en vivant dans ce monde, mais en étant le plus caché possible ? En évitant mes voisins, en évitant mes collègues, parce que c'est un peu inconfortable de leur parler. Est-ce que je suis devenu une lumière qui reste cachée ? On mentionnait au début des solutions que certains offrent pour réagir à la culture qui n'est pas chrétienne, qui s'éloigne de plus en plus des normes bibliques. Une solution que certains apportent, c'est que les chrétiens construisent des murs un peu pour s'isoler, pour vivre ensemble, plutôt que dans une société qui est corrompue. C'est un peu un encouragement à vivre un monastère moderne, sans pour sortir totalement du monde. Mais je ne crois pas que la Bible nous encourage à aller dans cette direction. Le monde était aussi corrompu à l'époque du Nouveau Testament. L'Empire romain était aussi opposé aux valeurs chrétiennes. Et le Nouveau Testament ne nous encourage pas à nous isoler du monde pour développer un monde chrétien parallèle. On est encouragé, oui, c'est vrai, à vivre ensemble, dans un certain sens, à se ressourcer ensemble. Mais ça, c'est l'Église. C'est ça que Jésus nous a donné pour vivre ensemble en tant que chrétiens. L'Église, de se rassembler, de s'encourager. Mais si on se rassemble, c'est pour ensuite se disperser. Pour aller vivre dans ce monde, dans nos endroits respectifs, là où Dieu nous a placés, et pour être sel et lumière de cette manière, pour avoir un impact de cette manière. Le Nouveau Testament ne nous appelle pas à nous retirer de ce monde mauvais, mais à y rester en vivant différemment. Et ça, c'est vrai que ça va coûter. Alors, je ne pense pas que notre danger ici, c'est de quitter Bruxelles pour aller construire notre propre monastère, mais on doit réaliser qu'on a le danger de créer notre propre monastère là où on est. On a le danger de créer, comme quelqu'un le disait, notre propre ghetto chrétien.
Voilà, c'est ça notre propre ghetto, c'est ça qu'on vit ensemble. On est juste avec des gens qui pensent comme nous, avec qui on est confortable. On voit toutes les choses de ce monde comme fondamentalement mauvaises et on n'ose jamais sortir de cela. C'est pour ceux qui connaissent Robbie Bellis qui donnait l'illustration qu'on est un peu comme des lapins dans un terrier. Les lapins dans le terrier, ils sont vraiment bien, ils sont confortables. Oui, ils vont sortir, mais juste pour aller chercher à manger. Et hop, ils rentrent tout de suite. Ils ne veulent pas rester trop longtemps dehors. Et on est un peu comme ça en tant que chrétien, dans notre ghetto chrétien, dans notre propre monastère qu'on a créé. Et on n'ose pas sortir dans ce monde. Au final, on est peut-être très différents, mais on n'est plus du tout visible. Non, ce qu'il faut, c'est d'être différent, oui, mais d'être aussi visible. Et il faut avoir en tête que ce passage n'est pas en train de dire « Ah bah, faites du bien, et puis c'est tout ». On ne peut pas lire ce passage et dire oh, « Ok, bon, bah, je vais aimer les gens autour de moi, je vais être un voisin sympa, et voilà tout ce que Jésus me demande. » Non, parce que déjà, on l'a vu que de vivre en étant différent, ça va nous coûter, ça ne sera pas facile dans ce monde. Mais ensuite, on doit avoir en tête que ici, le but, c'est la gloire de Dieu. Que de la même manière, verset 16, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Comment est-ce que les gens pourront glorifier Dieu s'ils ne savent pas qui il est? Si on ne leur a pas parlé de ce Dieu-là, s'ils ne savent pas que c'est lui la source de notre manière de vivre, de nos bonnes œuvres, si on ne leur parle pas justement de l'Évangile qui nous a transformés, qui nous a changés, qui nous amène à vivre de cette manière. Donc ce passage présuppose qu'on va parler, qu'on va expliquer pourquoi on est différent. Ce n'est pas juste nos actes, mais c'est aussi nos paroles. On pourrait aussi dire que les œuvres bonnes dont il est question ici dans ces versets, c'est simplement une manière de décrire toute la vie d'un disciple de Jésus. Tout ce que le Nouveau Testament demande des chrétiens. Et donc, nécessairement, ces œuvres bonnes vont inclure le fait de parler de la grâce de Dieu, de chercher à proclamer au monde le salut qu'on a reçu, l'annonce de l'Évangile. Alors j'avais lu il y a quelque temps un exemple que je trouvais vraiment frappant par rapport à ça. Vous avez peut-être entendu parler de Rosaria Butterfield. C'est maintenant une écrivaine chrétienne, mais qui, à l'époque, était vraiment opposée aux chrétiens. Elle trouvait les chrétiens stupides, tout simplement. Alors elle n'est pas la seule, il y en a beaucoup, mais elle était très éduquée, elle avait un doctorat, elle était prof d'anglais, expert dans la littérature, etc. Mais elle disait, mais les chrétiens, ils sont vraiment stupides. Elle réclamait une identité lesbienne et elle attaquait vraiment violemment la foi chrétienne. Mais aussi, elle avait des réactions très fortes de la part des chrétiens. Elle recevait beaucoup de lettres de haine de la part des chrétiens. Elle disait, voilà, c'est tout ce que les chrétiens valent. Ils peuvent juste donner de la haine. Et puis un jour, elle a reçu une lettre assez douce d'un chrétien qui l'invitait à creuser, qui l'invitait à se poser des questions. Alors elle a pris contact avec ce chrétien. Elle disait, mais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir juste un débat, un gros clash. On va se taper dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà ce qu'elle écrit. Quelque chose d'autre s'est produit. Ken, donc ce gars qui lui a écrit la lettre, et sa femme, Floyd, et moi sommes devenus amis. Ils sont entrés dans mon monde. Ils ont rencontré mes amis. Nous avons échangé des livres. Nous avons parlé ouvertement de sexualité et de politique. Ils n'ont pas agi comme si ces conversations les polluaient. Ils ne m'ont pas traité comme une page blanche. Lorsque nous mangions ensemble, Ken priait d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ses prières étaient intimes, vulnérables. Il s'est repenti de son péché devant moi. Il remerciait Dieu pour tout. Le Dieu de Ken était saint et solide, mais plein de miséricorde. Puis elle s'est mise, au travers de ce contact, à lire la Bible, à entendre l'Évangile, le problème de son péché, son besoin de repentance, le pardon qui se trouve en Jésus. Et elle est devenue chrétienne. Et elle enseigne aujourd'hui la foi chrétienne, elle veut partager les valeurs chrétiennes. Et en lisant ça, je me suis dit, mais voilà un bon exemple d'un couple chrétien qui n'est pas resté dans son terrier, qui n'est pas resté là où c'était un peu confortable, avec des gens qui pensent comme nous, qui n'a pas eu peur d'être visible, et qui en même temps l'a fait d'une manière qui est pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de compréhension, sans trahir ses convictions. Voilà ce qu'on veut pour ceux qui nous entourent. Quand nous voyons être différents et visibles, ils réalisent que notre Dieu est saint et solide, mais aussi plein de miséricorde. Alors, est-ce que vous voulez changer le monde? Est-ce que vous êtes levé ce matin en vous disant « Ouais, j'ai envie de changer le monde ». Peut-être pas, mais on aimerait tous influencer, n'est-ce pas, la culture non chrétienne autour de nous, ce monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes. Certains nous encouragent à faire ça en rentrant en guerre contre la culture, en essayant de renverser les institutions qui sont contre la foi chrétienne pour les christianiser.
D'autres nous encouragent peut-être à penser que le salut viendra par la politique. Ah, si seulement il y avait un candidat qui était vraiment chrétien de notre Église, qui était élu, ça changerait tout. Mais ce que Jésus nous demande, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile. Vivre fidèlement en disciple de Jésus. C'est assez simple, mais c'est difficile et ça va coûter. Être différent et visible. On doit réaliser qu'on a tous le danger de négliger l'un de ces deux aspects. D'être différent, mais pas vraiment visible, ou d'être visible, mais pas vraiment différent. Personnellement, quand je préparais cette prédication pour l'église de Woluwe il y a quelques semaines, j'ai été repris en réalisant que pour moi, c'était assez facile d'être différent, mais que j'avais le danger de ne plus être visible, de ne plus être parmi ce monde qui m'entoure. Alors peut-être qu'on peut se poser cette question les uns les autres, après le culte, autour du repas à midi, cette semaine, mais pour toi, quel est le défi ? Quel est le défi ? C'est d'être différent ou c'est d'être visible ? Comment est-ce que tu fais ça ? Comment est-ce que je peux prier pour toi, pour ces défis ? Peut-être qu'on peut aller voir certains frères et sœurs de l'Église qui semblent être de bons modèles et leur demander comment ils font. Leur demander de nous aider à vivre de cette manière-là. Parce que c'est ça que Jésus nous a laissé comme plan pour changer le monde. Continuer à vivre pour lui fidèlement, même dans un monde hostile, en vivant la bonne nouvelle et en proclamant la bonne nouvelle, même si ça nous coûte. On va terminer en chantant « Que ton règne vienne ». Et je vous lis juste quelques extraits des paroles, et ensuite je vais prier et on va chanter. Au milieu de la première strophe, il est dit, la première strophe est dit « Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrasse nos cœurs. Faire connaître le Christ sur toute la terre, non pas pour notre gloire, mais pour ton renom. » C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas ? De faire connaître le Christ sur toute la terre. Mais on sait que ça va coûter. Donc la deuxième strophe dit « Donne-nous le courage, la force, la sagesse. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. » C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas ? Prions ensemble et puis on va chanter ensuite. Notre Dieu, on te remercie parce que tu nous as sauvés par la croix. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la vie éternelle. Merci parce qu'on ne peut rien faire de plus pour que tu nous aimes plus. On est accepté par toi, en sécurité pour l'éternité. Notre Dieu, on te prie pour que cet évangile dans nos cœurs nous pousse à vivre pour Jésus, même si ça coûte, même si c'est difficile. À nous être différents et visibles. Et on te prie, notre Dieu, que dans notre contexte où c'est dur d'être chrétien, où on se sent un peu faible, un peu petit, on te prie, notre Dieu, que tu te serves de nous pour ta gloire, pour influencer ce monde, pour impacter ce monde. Sers-toi de cette église ici à Etterbeek, en étant différente et visible, pour avoir un impact sur cette ville. On prie ces choses dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.